Je ne peux pas vous dire le dégoût absolu que m'inspire CM Punk. C'est encore ce qu'a balancé Seth Rollins en interview, pointant du doigt l'hypocrisie de l'enfant de Chicago. Et on va revenir ensemble sur cette histoire point par point et sur la potentielle hypocrisie de CM Punk. 2014, Nicolas a 6 ans. Moi je découvre que j'ai une calvitie précoce et CM Punk découvre la porte de sortie de la WWE à cause d'une accumulation de problèmes. Au final, burn-out, il claque la porte de Stamford. Et il en profite pour tirer sur tout le monde. Allez écouter son interview en 2014 chez Colt Cabana si vous voulez. Et il est tellement déçu et énervé de ce business que il affirma qu'il ne remontera jamais sur un ring. Never ever! Never ever ever! Et il en a aussi profité pour tailler les catcheurs. Et en 2014, Seth Rollins, il montait en flèche, gagnant titre sur titre, faisant l'hélicoptère à tout va, avec sa ceinture, attention, hein, c'est pas Lars Sullivan. Donc, il a pris les remarques de Punk personnellement et ce fut le début des problèmes. Mais, laissant Rollins de côté, en 2021, CM Punk signe à la AEW. Et il en a bien profité pour tirer sur la WWE, aka son ex toxique. Pal, if you think the grass is so green around the other side, be my guest. Go ahead, leave. Main event night 4 of a buy one get one free extravaganza, and then get released. Au final, qui c'est qui allait goûter l'herbe de l'autre côté, qui a enfin réalisé son rêve de main eventer à WrestleMania? Et en plus, il a bien tiré sur la AEW. Le Brawlout de All Out 2022 où Tony Khan se demandait où il était. Je travaille avec des enfants immatures, j'ai pas besoin de conseils de qui que ce soit, surtout pas des gens qui n'ont jamais fait d'argent dans ce business. Donc en plus à Brawlout, il affirme qu'il a pas besoin de conseils de personnes qui n'ont jamais fait d'argent, alors qu'il dit qu'il est venu à la AEW justement pour catcher et pas pour être avec des gens qui font de l'argent. C'est quand même étonnant. Surtout qu'il avait dit qu'il était venu pour mettre les gens en avant et qu'il s'est direct mis champion du monde. C'est quand même un peu hypocrite, non, CM Punk? Bonus, All In 2023, on connaît la finalité de l'histoire. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Sachant qu'après All Out, il s'était déjà bastonné avec les Bucks. Mais pour revenir à Rollins en 2023 après cette histoire, il en a profité pour qualifier Punk de cancer. I mean, he really was just a cancer to my career. Soulignant l'impact négatif qu'il a eu à la WWE. Au final, on est en 2025, Nicolas a 17 ans et moi, j'ai 17 cheveux. CM Punk est de retour à la WWE, voulant même rester à la WWE toute sa vie. Il est copain câlin avec Triple H, qui l'avait insulté à la base de tous les noms. Il fait des interviews avec Stéphanie. En fait, le mec, il est devenu corporate, qui l'eût cru. Et il le dit lui-même. Le monde du catch a beaucoup changé. Ça va non seulement préserver de nombreuses carrières, mais aussi la santé mentale de beaucoup de personnes. Je sais que ça a sauvé la mienne. Donc en fait, j'ai plein de questions. Est-ce que Seth Rollins, il est kayfabe? Est-ce qu'il déteste réellement CM Punk? Est-ce que CM Punk, c'est un hypocrite? C'est tant de questions qu'on se pose sur la carrière de CM Punk qui, au final, très complexe et semée de problèmes et d'embûches. Mais vous en pensez quoi?